Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de feu de ce 24 juin. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du moudjahid et colonel à la retraite Hossein Snoussi, décédé hier des suites d'une longue maladie et inhumé cet après-midi au cimetière d'Al Alia en présence de nombre de personnalités. Le brevet d'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020 facultatif, annonce faite ce matin par les services du Premier ministre Abdelaziz Jabad. Une moyenne de 9 sur 20 est requise pour le passage au palier supérieur. Les 2 premiers trimestres seront comptabilisés. Deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, en Fédération de Russie, où il prend part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique. Situation épidémiologique, 157 nouveaux cas confirmés et 115 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 9 décès sans malheureusement à déplorer. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui en audience son Excellence Amin Abdelkadir Barak Abdessader de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Celui-ci lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Algérie. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur au terme de cette audience. J'ai eu une discussion très fructueuse avec le président de la République. Je lui ai exprimé, donc nous avons consolidé les relations entre les 2 pays, que ce soit dans le domaine économique, investissement, culturel, et de population à population, personne à personne. Et je tenais à remercier le peuple algérien et le gouvernement algérien. Donc j'ai beaucoup apprécié la période où j'ai été ici ambassadeur. Merci. Et ces condoléances à présent, les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la famille du moudjahid et colonel à la retraite Hossein Snoussi, décédé hier des suites d'une longue maladie. Le président Abdelmadjid Tebboune a loué les qualités du défunt et son combat lors de la guerre de libération, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Et la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d'Al Alia à Alger après la prière du Dohr. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment du ministre des Moudjahidines et des ayants droit Taïeb Zitouni, du conseiller à la présidence de la République Abdelhafid Allahoum, de l'ancien ministre de l'Intérieur Dahoul Trabilia, président de l'association des anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le MALG, de Moudjahidines et ainsi que de ses proches. Le colonel à la retraite de l'aviation algérienne et membre du ministère des Liaisons Générales, le MALG, Hossein Snoussi, est décédé hier à l'hôpital de Ain Nadja d'Alger. Je rappelle, des suites d'une longue maladie. Dans le reste de l'actualité, le brevet d'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020 est facultatif. Annonce faite ce matin par les services du Premier ministre Abdelaziz Jabad. Après sa consultation par le président de la République, le Premier ministre a instruit le ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne le brevet. Le passage se fera sur la base d'une moyenne égale ou supérieure à 9 sur 20. Les 2 premiers trimestres seront comptabilisés. Les élèves n'ayant pas atteint cette moyenne ont la possibilité de passer l'examen du BEM, même possibilité pour les candidats non scolarisés. Pour rappel, le diplôme du BEM est nécessaire comme unique possibilité pour l'accès à toute formation professionnelle supérieure. Et suite à cette décision, les premières réactions ne se sont pas faites attendre. L'association des parents d'élèves, certains syndicats et même les élèves ont salué la démarche Amel Bouarpa.
أنا فرحانة كي نحاول بيام وكنت مستريسية بزاف. حاجة مليحة باسكو ما قراوش ديجا من موا د مارس حتى لديسي سبتمبر ما قراو صافي شحال 7 شهور وباش يروح يجوز. C'est une bonne chose. وسمعنا على les élèves vont passer directement au lycée. Juste les 2 examens يحسبوا لهم les 2 trimestres و ils ont كيش يقولوا حطوا la moyenne pour 9, وافيك واش رانا نجوزو هاد الحاله تاع كورونا والدراري راهم بزاف ستريسي الوغ نحينا عليهم هاد لونغوس اللي كانوا عايشينو بوندون لي 3 موا هادو. ما دير جابت لا موين 11 12 بريمير تريمستر دوزيام تريمستر جاز ديريكت. Soulagement des élèves et de leurs parents. L'examen du brevet d'enseignement moyen, le BEM, pour l'année scolaire 2019-2020 n'est finalement pas obligatoire pour passer au lycée. Nous sommes très contents de cette décision qui vient d'arriver. Comme nous remercions le Bureau national des parents d'élèves, remercie vraiment la décision sage, on dirait bien sereine et très sage du président de la République et aussi du Premier ministre pour le choix, ce choix qu'on a donné à ces élèves de passer ce BEM. Maintenant, les élèves qui ont eu un 9 de moyenne et plus, on leur dit félicitations, Allah Ibarak, vous avez réussi. Bien sûr avec brillance, bien sûr avec patience, Mabrouk alikum. Et tous les élèves qui ont 8, 9 mois, les moyennes inférieures, on va leur dire que nous sommes là aussi, les partenaires sociaux sont là, l'association nationale est là pour vous encourager et vous donner un coup de pouce, bien sûr, pour vous accompagner avec toute la famille éducative, bien sûr, pour aller passer cet examen. Une décision saluée par les syndicats de l'éducation qui ont longtemps réclamé cette mesure compte tenu de la situation de crise sanitaire et de confinement. Les élèves qui auront moins de 9, c'est-à-dire ils passent le BEM normalement, donc on aura moins d'élèves, c'est-à-dire il y aura des centres qui ont, par exemple, c'est des salles on peut faire dans des salles à aller à 6 élèves ou 7 élèves par salle, c'est-à-dire il y aura l'espacement, donc on n'aura pas de problème de contaminer, c'est-à-dire le problème de ce virus. Ainsi, les élèves qui n'ont pas atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le BEM. Leur note sera prise en considération pour le passage à une année supérieure. Réunion ce matin du bureau du Conseil de la Nation élargie aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs parlementaires présidés par Salah Goudjil. La répartition des tâches entre les membres du bureau ainsi que l'élaboration de l'ordre du jour des séances plénières pour la période allant du 29 juin au 2 juillet était à l'ordre du jour. Deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chingrihad, chef d'état-major de l'ANP par intérim en Fédération de Russie. Sur invitation du général d'armée Shoigu Sergei Kudjukevitch, ministre russe de la Défense, le général-major prend part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique. Amel Messaïd. Dans le cadre de sa visite à la Fédération de Russie pour participer aux activités officielles de la célébration du 57e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945, le général-major Saïd Chingrihad, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, a été reçu par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le chef d'état-major Alexandre Fomin Vasilevitch. Merci beaucoup. Et au nom de Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, je vous remets la lettre manuscrite qu'il a adressée à Monsieur le Président Poutine. Le général-major Saïd Chingrihad a remis à son hôte une lettre adressée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, à son homologue Vladimir Poutine. La rencontre a vu la participation de membres de la délégation algérienne qui accompagne le général-major ainsi que de hauts conseillers du ministre de la Défense de la Fédération de Russie.
Les deux hommes se sont entretenus sur les voies et moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux armées et le développement de la coopération militaire à travers l'échange d'expertise et d'expérience. Les deux parties ont salué cette coopération entre les deux armées algériennes et russes, vu son importance primordiale. Pour sa part, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie a indiqué que son pays œuvre tout le temps à développer ses relations avec l'Algérie, un partenaire stratégique et important dans l'intérêt des deux pays, des deux peuples et des deux armées. Pour sa part, le général-major Saïd Chengreha a mis l'accent sur la profondeur des relations entre les deux pays et les deux armées qui s'étend à la période de la glorieuse guerre de libération nationale. Et dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de la victoire et en hommage à la présence distinguée de la délégation algérienne en ces temps particuliers, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie a décerné la médaille de la célébration du 57e anniversaire de la victoire sur le nazisme. La médaille a été décernée au chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Saïd Chengreha, en témoignage de la profondeur des relations entre les deux pays et les deux armées et de la symbolique de la présence de l'Algérie aux célébrations officielles à cet anniversaire important pour le peuple et le gouvernement russe. Je suis honoré. Merci beaucoup. La carte de Napoléon, Alexandre Ier, sur l'insigne d'Apajar. Auparavant, le général-major Saïd Chengreha avait assisté durant la matinée aux activités officielles de la célébration du 57e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945, et ce en réponse à l'invitation du général d'armée Sergei Kodjokevitch Tchogo, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. L'impressionnante parade militaire organisée au niveau de la place Rouge au centre de la capitale Moscou a vu la participation de près de 14 000 soldats de différentes sections militaires, et ce en plus de la participation des forces aériennes russes composées de plus de 75 avions de guerre et d'hélicoptères. La parade a vu défiler différents engins de la Deuxième Guerre mondiale, et ce en plus de machines et matériel de guerre ultra sophistiqués. Remaniement ministériel opéré hier par le président de la République. Plusieurs nouveaux ministères ont été créés à l'image de celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables, celui des mines ou encore de la numérisation et les statistiques. 6 nouveaux ministres ont été installés aujourd'hui par le Premier ministre Abdelaziz Djarrad. Le compte rendu de Raouf Hamouch. Le ministère des Finances sera désormais piloté par Ayman Ben Abdelrahman, qui remplace Abdelrahman Raouia. L'ex-PDG de Sonatrach, Abdelmajid Attar, remplace Mohamed Arqab à la tête du ministère de l'Énergie. Ce dernier a été nommé au poste de ministre des Mines, un département nouvellement créé. Shemseddin Chetor s'occupera désormais d'un nouveau ministère, celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Le secteur de l'agriculture, à partir d'aujourd'hui, sera géré par Abdelhamid Hamdan, qui s'est vu passer les pouvoirs par Cherif Omari, tandis que le portefeuille des transports est, lui, confié à Lazar Hani. On notera la création du ministère de la numérisation et des statistiques, confié à Mounir Khaled Berrah. Au siège du ministère des Affaires étrangères, Samir Chaabna est nommé ministre délégué chargé de la communauté algérienne à l'étranger et succède à Rachid Beladhan. Et Salima Swakri a été nommé ministre délégué du sport d'élite remplaçant Nordin Morsli. Révision de la Constitution. Le comité d'experts a reçu pas moins de 1800 propositions d'amendements sur la mouture soumises à enrichissement et débat. Et le texte a été objet d'une rencontre organisée ce matin par l'autorité nationale indépendante des élections, animée par nombre de spécialistes. Nassima Imloul. Une conférence scientifique consacrée à la révision de la Constitution et son impact sur la réforme du système électoral a été organisée par la délégation de Wilaya de Sétif, relevant de l'autorité nationale indépendante des élections. Le débat sur la loi électorale est très complexe. La révision de cette loi concerne-t-elle la liste nominative ou sera-t-elle penchée sur la liste exhaustive mise en vigueur ?
Plusieurs axes ayant trait à la révision de la Constitution ont été présentés lors de cette rencontre, notamment les garanties procédurales et judiciaires du processus électoral et de la Cour constitutionnelle. Notre intervention a porté sur le pouvoir législatif et le projet de la révision de la Constitution, son renforcement et sa continuité. Nous avons également présenté une vision globale sur la deuxième chambre à travers une étude comparative avec les systèmes parlementaires dans le monde. La double supervision de l'opération électorale doit être annulée dans le projet d'amendement de la Constitution. Toutes les missions qui concernent l'opération électorale doivent être menées par l'ANI. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections en vue de garantir le processus électoral et renforcer la démocratie dans une nouvelle Algérie. Et le bilan du coronavirus a encore évolué dans le pays. 171 nouveaux cas confirmés, 118 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 8 décès sont à déplorer selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 171 nouveaux cas, 118 patients guéris, 45 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec l'enregistrement et la notification de 171 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 248, soit une incidence de 28 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'il y a 31 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été notifiés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total de décès cumulés à 869. 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus et 75%, c'est-à-dire 6 décès sur les 8, ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension associée. Par rapport aux patients guéris qui sont sortis, qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, nous avons donc 8 792 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 118 patients ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 631. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 45 patients en soins intensifs. Et conséquence de cette crise sanitaire, une baisse des dons de sang a été recensée ces derniers mois. Ce geste qui sauve des vies s'effectue dans un cadre d'hygiène strict avec l'utilisation d'un matériel stérile à usage unique pour le prélèvement. Le liquide vital passe ensuite par différentes étapes avant d'arriver au donneur. Nassima Imloul revient sur ces étapes. Le don de sang, un geste salvateur pour des milliers de malades. Le sang est le don le plus précieux que l'on puisse faire à autrui. La seule chance pour les patients souffrant d'un déficit en composants sanguins. Donc lorsque le donneur se présente au niveau du centre de transfusion, il est accueilli. Ensuite, il y a une sélection médicale qui est faite. Le but de cette sélection, c'est de poser des questions pour pouvoir trouver des contre-indications au don de sang. Donc une fois que le donneur est jugé apte au don de sang, donc le donneur va être prélevé. Donc un échantillon va être obligatoirement prélevé pour essayer de faire un contrôle. Le don de sang implique le respect de contraintes biologiques, immunologiques et médicales. Donc il y a un contrôle virologique infectieux qui est fait sur le plan à la recherche des différentes maladies transmissibles par le sang, entre autres les hépatites B et C, le sida et la syphilis. Il y a aussi un contrôle immunologique pour le groupage. Une poche de sang peut sauver 3 malades. Donc à partir de cette poche de sang, on va préparer les différents dérivés sanguins qui sont les plaquettes, qui sont utilisées entre autres aux malades d'oncologie, aux malades qui ont un problème des diminutions du taux de plaquettes. Il y a aussi le plasma qui est distribué pour les malades qui ont un problème d'hémostase, et il y a aussi le concentré de globules rouges qui est donné aux malades qui ont une anémie et une diminution du taux d'hémoglobine. Pour certains malades, la reconstitution des cellules issues de la moelle osseuse nécessite la transfusion de plaquettes. Un donneur qui se présente pour donner les plaquettes est l'équivalent
de 10 donneurs de sang. Un concentré très important qui est destiné en général aux malades d'oncologie qui souffrent de thrombopénie à la suite de leur traitement de chimiothérapie. Le don de sang n'a pas été épargné par les répercussions de la crise sanitaire induite par la propagation du coronavirus. Un appel d'urgence est lancé. Ces actions doivent impérativement reprendre leur cours normal pour pouvoir assurer la sécurité transfusionnelle. Dans l'actualité de ce mercredi, la participation du directeur général de l'entreprise publique de télévision Ahmed Ben Sebben aujourd'hui aux travaux du 113e conseil exécutif de l'Union des radios des États arabes. La réunion s'est tenue par visioconférence et a été axée sur les mécanismes adoptés par l'Union concernant l'échange d'informations et de programmes ainsi que l'ingénierie et la formation, mais aussi les méthodes de l'adoption des agences technologiques à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Je vous propose d'écouter le directeur général de la télévision nationale qui a exposé l'approche de l'Algérie concernant l'adaptation de ces programmes à la conjoncture sanitaire actuelle de manière à répondre aux attentes du téléspectateur. Nous saluons l'initiative du directeur général de l'ASBU concernant la création d'une nouvelle union qui nous permettra de nous rapprocher davantage de nos téléspectateurs, et ce, à travers notamment l'échange de programmes sportifs. Car comme vous le savez, le téléspectateur passionné de sport a été souvent privé de voir les matchs, en particulier ceux disputés par nos équipes nationales. Aujourd'hui, nous devons nous unir en tant qu'instance en vue de réduire les frais pour l'obtention des droits de diffusion. Concernant la pandémie de coronavirus, nous avons tenté de maintenir un programme normal à travers les initiatives des différents établissements culturels, tels que les visites virtuelles des musées ainsi que les festivals virtuels de cinéma. Nous devons réfléchir à une approche médiatique différente pour faire face à la pandémie. Nous réitérons l'engagement de l'établissement public de télévision à adhérer à toutes les initiatives de l'ASBU visant à développer le système médiatique dans les pays arabes. La couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l'enterrement de Maître Laïfa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n'honore ni le métier de journaliste, ni le peuple qu'on est censé servir. Un peuple connu pour l'ancrage de ses valeurs de compassion devant la mort et de la tolérance, a souligné le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar, dans une déclaration faite à Algérie Presse Service. En effet, outre qu'elle consacre le procédé indigne de l'humiliation, les images d'un ancien chef de gouvernement menottes au poignet, éprouvé et abattu par la perte de son frère, exhibé dans un spectacle indigne, relèvent de l'indécence morale, a-t-il encore martelé. Il a affirmé dans ce cadre que ce qui s'est passé lors de cet enterrement rappelle des images répugnantes qui nous avaient déjà marqués par le passé, plus précisément celle de l'actuel président de la République lors de l'inhumation de feu Reda Malek, Moudjahid et ancien chef du gouvernement, le 30 juillet 2017. Abdelmadjid Tebboune, alors Premier ministre, avait semblé être marginalisé au milieu des rires et des étreintes entre certains hauts responsables de l'État, du secteur privé et du syndicat. Il a rappelé à cet effet l'interview accordée à la chaîne Al Hayat par le président Tebboune, qui avait alors qualifié ce qui s'était passé d'une provocation. J'ai compris que c'était de la provocation et j'avais méprisé leur acte. L'endroit, le cimetière, ne convient pas au rire, en particulier aux funérailles d'un symbole de la révolution de libération. Il s'agit bien sûr de Reda Malek, avait déclaré à cette occasion le président Abdelmadjid Tebboune. Ces précédents témoignent malheureusement de deux grands mots qui donnent la mesure de la pauvreté du capital humain dans notre secteur. La déficience de la chaîne de valeur éducative et l'exercice médiocre de la profession, a déploré le professeur Belhimar. Il a souligné à cet égard qu'au cœur des valeurs éducatives qui régulent et cimentent les sociétés harmonieuses, nous retrouvons invariablement le respect. Ce dernier commande de traiter avec de grands écarts et à ne pas porter atteinte à qui
ou à quoi que ce soit, et ce d'autant plus qu'au-delà de tout voyeurisme, le droit l'impose. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a encore tenu à rappeler qu'au cœur du droit, il y a ce que les juristes apprennent dès la première année au titre des fondamentaux du droit civil, le droit à l'image, entendu comme étant le droit sacré dont chacun dispose sur sa propre personne, et ce, quelle que soit sa condition sociale, comme le droit à l'intégrité physique et morale, le droit au respect de la vie privée, le droit à la dignité humaine. Aussi, l'utilisation de l'image d'un prévenu de surcroît personnalité publique nécessite son autorisation expresse et spéciale, quel que soit l'espace et les circonstances où elle se produit. La protection de l'image est ainsi garantie dans les lieux privés comme dans les lieux publics, a-t-il relevé. C'est ce qui a amené le ministre de la Communication à noter que partout dans le monde, l'humanisation des conditions de détention fait prévaloir un certain nombre de droits fondamentaux. Aussi, l'administration pénitentiaire doit garantir à tout détenu le respect de sa dignité et de ses droits contre toute atteinte, y compris médiatique, a-t-il rappelé. À ce sujet, le professeur Belhimar a conclu sa déclaration en indiquant « J'ai déjà utilisé la formule champ de mines et de ruines pour caractériser notre secteur de la communication qui, au fil du temps, a accumulé les retards, les handicaps en temps de professionnalisme plutôt et d'évolution de l'offre éditoriale des médias écrits et audiovisuels. Toutefois, je n'imaginais pas l'ampleur des déficiences, des déficits, des défauts et des malformations, voire même des tares, avec fort heureusement et souvent à la marge des avancées de la profession et des qualités à titre individuel de certains de ces acteurs, a-t-il souligné. Justice, le verdict a été rendu ce matin dans l'affaire du groupe Sovac. Le tribunal de Sidi Mohamed a prononcé des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, et Fatiha Ben Moussa, épouse de Mourad Olmi, PDG du groupe Sovac. Ce dernier a été condamné à 10 ans de prison ferme, 12 ans de prison également à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouhia. Les accusés ont également écopé d'amende. Fatiha Ben Moussa a été condamné à 8 millions de dinars en su de l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été lui aussi condamné à une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires. L'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, a écopé, lui, d'une peine de 3 années de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. La même peine a été prononcée à l'encontre de Omar Boudieb, ancien PDG du Crédit Populaire algérien. Pour rappel, les accusés ont été inculpés, entre autres, de corruption, blanchiment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, trafic d'influence et pression sur des fonctionnaires publics pour obtention d'indus privilèges. Justice toujours poursuit aujourd'hui du procès du patron de l'ETRH, Berali Haddad. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a requis aujourd'hui 15 ans de prison à l'encontre des 2 ex-premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 18 ans de prison à l'encontre de Ali Haddad et une amende de 8 millions de dinars. Par ailleurs, 20 ans ont été requis à l'encontre de l'ex-ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, accompagné d'une amende d'1 million de dinars. 12 ans de prison ont été requis à l'encontre de l'ex-ministre des Travaux publics Ammar Roul, accompagné d'une amende d'1 million de dinars. C'est la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du moudjahid et colonel à la retraite Hossein Snoussi, décédé hier des suites d'une longue maladie et inhumé cet après-midi au cimetière d'El Haya en présence de nombre de personnalités. Le brevet d'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020 est facultatif, annonce faite ce matin par les services du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Une moyenne de 9 sur 20 est requise pour le passage au palier supérieur. Les 2 premiers trimestres seront comptabilisés.
Deuxième jour de la visite du général-major Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'AFP par intérim en Fédération de Russie, où il prend part aux festivités célébrant le 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique. Situation épidémiologique, 171 nouveaux cas confirmés, 118 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 8 décès sont à déplorer. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus vous a été présenté lors de notre édition. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.